Ouais. Alors, désolé, là, on va être obligé de refaire le... Pareil, hein. Appuyez sur la petite cloche, petit pouce, pour que la vidéo soit plus visible et partagée. C'est aussi une mise là. Quoi? Je suis en direct là. On est en direct là. Quoi? Bah, je suis au Talmud, il faut que je tourne les pages. On y arrive bien, excusez-moi. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat, en famille. Vous profitez des instants présents. On y arrive. On n'a pas lu ça. Voilà, on en est là. Alors, sans DAF. Ça y est, bah, je suis au Talmud là. DAF 102a. La Guémara déduit de la Beretta ci-dessus. La raison de cette alara est que ce n'est qu'en ce qui concerne les aliments qui nécessitent une bénédiction après eux à leur place, que lorsque les gens les mangent sortent. Ces aliments ne nécessitent pas de bénédiction pour être retirés.
être récités par la suite, et à leur retour, ces aliments ne nécessitent pas de bénédiction d'introduction. Cependant, s'ils ont mangé des aliments qui ne nécessitent pas une bénédiction qui doit être récitée spécifiquement à leur place, même selon l'avis des rabbins, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, demeure béni. Lorsque ces personnes sortent, ces aliments nécessitent une bénédiction pour être récités ensuite, et lorsqu'ils reviennent, ces aliments nécessitent une bénédiction d'introduction. La Guémara suggère, dirons-nous, qu'il s'agit là d'une réfutation concluante de l'opinion du rabbin Yohanan de Marbéni qui soutient qu'un changement de lieu n'oblige jamais à réciter une nouvelle bénédiction. La Guémara s'étonne de cette proposition. Mais n'avons-nous pas déjà réfuté une fois l'opinion de Rabbi Yohanan de Marbéni? Pourquoi est-il nécessaire de réfuter une fois de plus sa décision? La Guémara admet que cela est vrai, mais ajoute, néanmoins, disons que cette Beretta est aussi une réfutation concluante de l'opinion de Rabbi Yohanan de Marbéni. La Guémara répond que la décision de Rabbi Yohanan de Marbéni ne peut être définitivement réfutée à partir de cette Beretta, comme Rabbi Yohanan de Marbéni aurait pu vous le dire. Il en est de même que même en ce qui concerne les aliments qui nécessitent pas ensuite une bénédiction à leur place, les gens ceux qui les ont mangés ne sont pas non plus tenus de réciter une nouvelle bénédiction. Et en ce qui concerne la Beretta, ils se sont déracinés, d'où il a été déduit que les gens mangeaient des aliments qui nécessitent ensuite une bénédiction au lieu de manger. Cette phrase sert à exprimer la nature profonde des directives strictes de Rabbi Yehuda de Marbéni, à vie. La Guémara explique la déclaration précédente. Selon Rabbi Yehuda de Marbéni, même s'ils mangeaient des aliments qui nécessitent une bénédiction après eux, à leur place, et qu'ils reviendraient certainement au repas. La raison pour laquelle ces aliments ne nécessitent pas une nouvelle bénédiction, c'est qu'ils ont laissé certains de leurs amis au repas. Cependant, ils n'ont pas quitté certains de leurs amis. À leur sortie, ces aliments nécessitent une bénédiction à réciter par la suite. Et à leur retour, ces aliments nécessitent une bénédiction d'introduction. Néanmoins, il est possible que les rabbins soient indulgents et ne les obligent pas à réciter une nouvelle bénédiction, même s'ils mangent ensuite des aliments qui ne nécessitent pas de bénédiction à l'endroit où ils ont mangé. La Guémara souligne qu'elle a été enseignée dans une beretta conformément à l'opinion de Rav Ishda de Marbéni. Quant aux amis qui s'étaient allongés pour boire du vin ensemble et qui se sont déracinés de leur lieu et sont ensuite retournés à leur emplacement d'origine, ils n'ont pas besoin de réciter une nouvelle bénédiction. Le vin est considéré comme une boisson importante qui nécessite une bénédiction finale à l'endroit où il a été consommé. Cette beretta soutient explicitement l'opinion de Rav Ishda de Marbéni qui déclare concernant les objets de ce genre que si l'on quitte l'endroit où l'on a bu et revient plus tard, aucune nouvelle bénédiction n'est nécessaire. La Guémara revient sur le sujet de l'interruption du repas pour réciter le kidouche. Les sages ont enseigné, concernant les membres d'un groupe qui étaient allongés et prenaient un repas, et que le jour du Shabbat était sanctifié. Ils apportent à l'un des convives une coupe de vin et ils récitent dessus la sanctification du jour, c'est-à-dire le kidouche est une deuxième coupe sur laquelle ils récitent la grâce après les repas. C'est la déclaration du rabbin Yehuda de Marbéni. Rabbi Yosei de Marbéni dit, on peut continuer à manger le reste de son repas même jusqu'à la tombée de la nuit. Rabbi Yosei de Marbéni soutient qu'une fois leur repas terminé, ils sortent 2 tasses. Sur la première coupe, on récite la grâce après les repas, et sur la deuxième coupe, on récite la sanctification du jour. La Guémara demande pourquoi ont-ils besoin des deux tasses, et qu'ils disent tous les deux, grâce après le repas, et le kidouche autour d'une même tasse. Rav Huna de Marbéni a dit que Rav Shechet de Marbéni a dit, on ne récite pas 2 sanctifications, c'est-à-dire 2 misvot telles que la grâce après les repas et le kidouche, sur une seule tasse. Quelle est la raison de cette halara? Rav Naman bar Israq de Marbéni a dit, parce qu'on n'accomplit pas de misvot en paquet. Si quelqu'un accomplit plusieurs misvot en une seule fois, il donne l'impression qu'il s'agit d'une obligation lourde qu'il souhaite accomplir le plus rapidement possible. Dav 102b. Et ne fait-on pas plusieurs misvot ensemble? Mais cela n'a-t-il pas été enseigné dans une beretta? Celui qui entre chez lui à la fin du Shabbat récite la bénédiction sur le vin, puis sur la lumière, puis sur les épices, et ensuite il récite l'alvala sur la coupe de vin. Il n'a qu'une seule coupe de vin, la garde après avoir mangé sa nourriture, et l'utilise pour la grâce après le repas, et arrange toutes les autres bénédictions ensemble par la suite. Cette beretta indique que l'on peut utiliser la même coupe à la fois pour la grâce après les repas et pour la alvala. La Guémara répond, nous ne pouvons rien prouver à partir de là, car le cas où l'on n'a pas de coupe supplémentaire est différent. Celui qui boit 2 coupes de vin doit réciter la grâce après les repas sur l'une des coupes et l'alvala sur l'autre. La Guémara poursuit son questionnement. Mais il y a le cas d'une fête qui a lieu après le Shabbat.
alors qu'on soupçonne qu'on en a assez de vin. Et néanmoins, Rav a dit que l'ordre approprié des bénédictions est selon l'acronyme hébreu Yod, Kuf, Nun, He. La bénédiction sur le vin, Yahin, le Kiddush, la bénédiction sur la bougie, Ner, et la Halvala. Cette décision montre que l'on récite le Kiddush et la Halvala autour de la même coupe de vin. Ils disent en réponse à cette question, du fait que Rav n'a pas dit que l'on récite la bénédiction pour le temps, celui qui nous a donné la vie, chez Yanu. Nous a soutenus et nous a amenés à ce temps. Cela nous prouve par déduction que nous sommes traitants du 7e jour de la Pâque, qui est le seul jour de fête où l'on ne récite pas la bénédiction pour le temps. Si tel est le cas, il est possible que, quel que soit le vin que cette personne avait en sa possession, elle ait déjà consommé au cours de la fête et qu'il ne lui reste pas assez de vin pour 2 coupes distinctes. La Guémara demande, mais il y a le cas de la première nuit de fête qui a lieu après Shabbat, quand on boit du vin. Et néanmoins, Abéhi de Barbéni dit que l'ordre des bénédictions dans ce cas suit l'acronyme hébreu Yod, Kuf, Zayin, Nun, E. La bénédiction sur le vin, Yahin, Kiddush, la bénédiction pour le temps, Zeman, la bénédiction sur la bougie, Ner et Advala. Et Rava, le Marbéni, a dit que l'ordre des bénédictions est conforme à l'acronyme Yod, Kuf, Nun et Zayin, vin, Yahin. Kiddush, bougie, Ner, Advala, et la bénédiction pour le temps, Zeman, bien qu'Abéhi de Marbéni et Rava de Marbéni contestent leur corée des bénédictions. Il convient que l'on récite plusieurs bénédictions autour d'une seule coupe de vin. La Guémara rejette plutôt l'explication précédente en faveur de la suivante. L'Advala et le Kiddush sont une seule et même chose, car ils marquent et attirent tous deux l'attention sur le caractère sacré de certains jours. En revanche, la grâce après les repas et le Kiddush sont deux choses totalement différentes. Par conséquent, celui qui récite les deux autour de la même coupe de vin combine deux mitzvot sans rapport, apparemment pour pouvoir en finir le plus rapidement possible. Par conséquent, cette pratique est interdite. Après avoir soulevé la question de l'ordre approprié des bénédictions pour le Kiddush lors d'une fête qui a lieu juste après le Shabbat, la Guémara aborde la question elle-même en ce qui concerne une fête qui a lieu après Shabbat. Rav a dit que l'ordre approprié des bénédictions suit l'acronyme Yud, Kuf, Nun, E. Vin, Yahin, Kiddush, bougie, Ner et Advala. Et Shmuel de Marbéni a dit que l'ordre approprié est Yud, Nun et Kuf. Vin, Yahin, bougie, Ner, Advala et Kiddush. Et Rabat de Marbéni a dit que l'ordre correct est Yud et Nun, Kuf. Vin, Yahin, Advala, bougie, Ner et Kiddush. Et Lévi a dit que l'ordre est Kuf, Nun, Yud et Kiddush, bougie, Ner, Vin, Yahin et Advala. Et les rabbins disent que l'ordre est Kuf, Yod, Nun et Kiddush, Vin, Yahin, bougie, Ner et Advala. Mes fils de Rabbana de Marbéni a dit que l'ordre est Nun, Kuf, Yod et bougie, Ner, Kiddush, Vin, Yahin et Advala. Le sage nommé Martha de Marbéni a dit au nom de Rabbin Yoshua de Marbéni que l'ordre approprié est Nun et Yud Kuf. Bougie, Ner, Vin, Yahin, Advala et Kiddush. À ce sujet, le père de Shmuel de Marbéni, Abba ben Abba de Marbéni, a envoyé une lettre au rabbi Yehuda Anassi de Marbéni. Enseigne-nous notre rabbi. Comment réciter l'ordre de la Advala lorsqu'une fête a lieu après Shabbat? Rabbi lui envoya la réponse suivante. Voici ce que dit Rabbi Ishmaël de Marbéni, fils de Rabbi Yehuzei de Marbéni, qui l'a dit au nom de son père, que lui-même l'a dit au nom de Rabbi Yehoshua de Marbéni, ben Anania de Marbéni. L'ordre approprié des bénédictions est Nun et Yud Kuf. Bougie, Ner, Advala, Vin, Yahin et Kiddush. Daf 103a. Rabbi Hanina de Marbéni a dit que la parabole suivante sert à expliquer l'opinion de Rabbi Yoshua ben Anania de Marbéni. Ceci est comparable à un roi qui sort d'une ville et qu'un gouverneur entre. L'étiquette veut que les habitants de la ville escortent d'abord le roi hors de la ville pour lui prendre congé dignement, puis sortent pour saluer le gouverneur. De même, il faut d'abord réciter l'Albala pour prendre congé du Shabbat et ensuite seulement réciter le Kiddush pendant la fête dont le caractère sacré est moindre que celui du Shabbat. La Guémara demande quelle conclusion halakhique a été tirée de ce sujet. Quel est le bon ordre des bénédictions? Les Amoraïm acceptent l'opinion du Rav selon laquelle il faut réciter le Kiddush avant l'Albala. Cependant, ils ne sont pas d'accord sur la bénédiction du temps, qui est généralement pertinente dans de tels cas et dont Rav n'a pas parlé. Abéhi de Marbéni a dit que l'ordre approprié est Yud Kuf, Zayin, Nun et la bénédiction sur le vin, Yahin, le Kiddush, la bénédiction pour le temps, Zeman, la bénédiction sur la bougie, Ner et l'Advala. Et Rava de Marbéni a dit que l'ordre est Yud, Kuf, Nun et Yazayin, vin, Yahin, Kiddush, bougie, Ner,
Al-Bala et le temps Zeman. La Gemara conclut, et la Dara est conforme à l'opinion de Rabat de Méorbini. En ce qui concerne cette question de Al-Bala, la Gemara raconte que Ravuna bar Yehuda de Marbeni est venu par hasard chez Rabat de Marbeni. Après le Shabbat, ils apportaient devant eux une lumière et des épices. Rabat de Marbeni récita d'abord la bénédiction sur les épices, puis celle de la lumière. Ravuna bar Yehuda de Marbeni lui dit, mais Beth Shamaïn et Beth Hillel de Marbeni qui contestent lors des bénédictions à la Al-Bala conviennent que la bénédiction sur la lumière est la première, et ensuite seulement vient la bénédiction sur les épices. Et qu'est-ce que c'est? Quelle est la source du différend entre Beth Shamaïn et Beth Hillel de Marbeni? Comme nous l'avons appris dans une Mishnah, Beth Shamaï de Marbeni dit que concernant celui qui doit dire la grâce après les repas et l'Al-Bala, qu'il n'a qu'une seule coupe de vin, l'ordre approprié des bénédictions est le suivant. La bénédiction sur la bougie et la bénédiction de la grâce après les repas, suivi la bénédiction des épices et enfin de l'Al-Bala. Et Beth Hillel de Marbeni dit, la bénédiction sur la bougie vient en premier, puis la bénédiction sur les épices et ensuite la bénédiction de la grâce après les repas. Et la dernière est l'Al-Bala. Ben Shamaïn et Beth Hillel de Marbeni conviennent que la bénédiction sur la bougie est récitée avant la bénédiction sur les épices. Rabat de Marbeni répondit après lui et dit, cette Mishnah est la déclaration de Rabbi Meir de Marbeni. Cependant, Rabbi Yehuda de Marbeni dit, Beth Shamaï et Beth Hillel de Marbeni ne sont pas en désaccord sur la grâce après les repas, car tout le monde s'accorde à dire qu'elle est récitée en premier, ni sur la bénédiction des épices, car elle est récitée en dernier. Sur quoi était-il en désaccord? Il n'était pas d'accord sur les bénédictions récitées au milieu de la Al-Bala, c'est-à-dire les bénédictions sur la lumière et sur les épices. Beth Shamaïn de Marbeni dit la lumière d'abord et les épices ensuite. Et Beth Hillel de Marbeni disent les épices d'abord et la lumière ensuite. Et Rabbi Yohanan de Marbeni dit les gens avaient l'habitude de se conduire conformément à l'opinion de Beth Hillel de Marbeni selon l'interprétation de Rabbi Yehuda de Marbeni. Rabat de Marbeni a agi selon cette coutume. La Gemara raconte un autre incident concernant l'établissement des repas et la récitation des bénédictions. Rav Yaakov bar Rabba de Marbeni est venu chez Rabat de Marbeni pour un repas de Shabbat. Il vit que Rabat de Marbeni récitait la bénédiction, qui crée le fruit de la vigne, sur la première coupe de vin qu'il buvait au repas. Puis il récitait la même bénédiction sur la coupe de vin qu'il utilisait pour la bénédiction de la grâce après les repas, et je l'ai bu. Il lui dit, pourquoi dois-tu dire tout cela? C'est-à-dire, pourquoi est-il nécessaire de réciter une deuxième bénédiction? Le maître nous a déjà récité une bénédiction une fois, au début du repas, et nous a ainsi dispensé d'une bénédiction sur tout le vin bu pendant le repas. Rabat de Marbeni lui dit, quand nous étions dans la maison de l'exilarque, c'était notre pratique. C'était la coutume parmi les sages de réciter deux bénédictions. Il lui dit, c'est bien d'agir ainsi dans la maison de l'exilarque, car il y a une incertitude quant à savoir s'il nous apportera une autre coupe de vin à boire, ou s'il ne nous apportera pas une autre coupe, puisque nous dépendons de l'hôte et nous ne pourrons pas prévoir à l'avance si nous boirons davantage de vin. Chaque coupe nécessite sa propre bénédiction. Ici, cependant, la coupe repose devant nous et notre attention est tournée vers elle. C'est-à-dire que nous avons l'intention de boire ce vin après la grâce, après les repas. Quel besoin y a-t-il de réciter une autre bénédiction? Il lui dit, j'ai agi conformément à l'ordre des étudiants du Rav, puisque Rav Berouna de Marbeni et Rav Hananel de Marbeni, les étudiants du Rav, étaient assis ensemble à un repas. Et Rav Yeva de Marbeni, l'ancien, se tenait au-dessus d'eux pour les servir. Ils lui dirent, donne-nous une coupe de vin et nous réciterons les bénédictions de la grâce après les repas. Finalement, ils changèrent d'avis et lui dirent, donne-nous une coupe de vin et nous la boirons. Il leur dit que Rav de Marbeni avait dit ceci, puisque vous avez dit, donnez-nous une coupe et nous réciterons les bénédictions de grâce après les repas. Il vous interdit de boire davantage. Quelle est la raison pour ça? La raison en est que vous avez détourné votre attention de la boisson. Par conséquent, si vous voulez boire encore, vous devez réciter à nouveau la bénédiction du vin. La Gemara raconte qu'Amérar de Marbeni, Marsutra de Marbeni et Ravashi de Marbeni étaient assis à un repas et que Ravaha de Marbeni, fils de Rabba de Marbeni, se tenait au-dessus d'eux pour les servir. Amémar de Marbeni récitait une bénédiction sur chaque coupe de vin qu'il buvait. Et Marsutra de Marbeni a récité une bénédiction sur la première tasse qu'il a bu pendant le repas et sur la dernière tasse qu'il a bu, à la fin de la grâce après les repas. Ravashi de Marbeni a récité une bénédiction sur la première coupe et n'a récité aucune autre bénédiction sur les coupes suivantes qu'il a vues. Daf 103b.
Rabba demeure béni leur dit, selon l'opinion de qui devrions-nous agir dans cette affaire. Nous avons été témoins de 3 lignes d'action différentes. Amémar demeure béni a déclaré, j'ai changé d'avis à plusieurs reprises. En d'autres termes, la raison pour laquelle Amémar demeure béni récitait une bénédiction sur chaque coupe n'était pas parce qu'il soutenait qu'il était toujours nécessaire de le faire, au contraire, il buvait chaque tasse avec l'intention que ce soit la dernière. Par conséquent, il détournait son attention de la boisson à chaque fois. Il lui était donc demandé de réciter une nouvelle bénédiction avant de pouvoir boire à nouveau. Maharsutra de Morbini a dit « J'ai agi conformément à l'opinion des étudiants du Rav. Ils soutiennent que celui qui se prépare à réciter la grâce après le repas a complètement détourné son attention de la boisson. Et donc la bénédiction sur le vin qu'on récite pendant le repas n'inclut pas le vin qu'il boit après la grâce après le repas. » Et Rav Ashi de Morbini a dit « La halara n'est pas conforme à l'opinion des étudiants de Rav. Cela peut être prouvé par la décision du Rav lui-même. Car en ce qui concerne une fête qui a lieu après le Shabbat, Rav a dit que l'ordre des bénédictions est Yud, Kuf, Nun et Yayin, Kiddush, Bougie, Ner et Abdallah. Cela montre que même si l'on récite le Kiddush entre la bénédiction du vin et l'Albala, il n'est pas nécessaire de réciter à nouveau la bénédiction du vin avant l'Albala. La même chose devrait être vraie dans notre cas. Comme le Kiddush n'est pas considéré comme une interruption entre la bénédiction du vin et sa consommation. La grâce après les repas ne doit pas non plus être considérée comme une interruption. La Guémara rejette ce raisonnement. Et ce n'est pas le cas là quand on se prépare à réciter la grâce après les repas. On a déjà déraciné son esprit de la boisson. Ici, en ce qui concerne le Kiddush et l'Albala, il n'a pas empêché son esprit de boire. Après avoir discuté de l'opinion des étudiants du Rav, la Guémara revient sur l'histoire de la visite du Rav Yaakov Baraba à Rabat de Morbeni. Quand le moment est venu de réciter l'Albala, le serviteur de Rabat de Morbeni s'est levé et a allumé une torche avec une bougie. Rav Yaakov Baraba de Morbeni lui dit « Pourquoi as-tu besoin de tout cela ?» La bougie était présente et vous auriez pu réciter la bénédiction à la lumière de la bougie elle-même. Rabat de Morbeni lui dit « Le serviteur a fait cela de son propre chef, sans me consulter. » Rav Yaakov Baraba de Morbeni lui dit « S'il ne l'avait pas entendu du maître, il ne l'aurait pas fait tout seul. Il a dû suivre votre opinion à ce sujet. » Rabat de Morbeni lui dit « Le maître ne soutient-il pas que l'utilisation d'une torche pour l'Albala est la manière optimale d'accomplir la mitzvah ? C'est pour cette raison que le préposé a allumé une torche pour l'Albala. » Rabat de Morbeni commença sa récitation de l'Albala et dit « Qui fait la distinction entre le sacré et le profane, entre la lumière et les ténèbres, entre Israël et les nations, entre le 7e jour et les 6 jours du travail. » Rav Yaakov bar Rabat de Morbeni lui dit « Pourquoi as-tu besoin de tout cela ?» Rav Yehuda de Morbeni n'a-t-il pas dit que Rav a dit à propos de la déclaration « Qui fait la distinction entre le sacré et le profane, que cela seul est l'Albala de Rabbi Yehuda Anassi de Morbeni. Pourquoi cette simple déclaration ne vous suffit-elle pas ?» Il lui dit « Je maintiens, conformément à cette déclaration, que Rabbi Elazar de Morbeni a dit que Rabbi Oshaya de Morbeni a dit « Celui qui diminue le nombre de distinctions dans le texte de l'Albala ne doit pas les diminuer à moins de 3. Et celui qui augmente le nombre de distinctions ne devrait pas les porter à plus de 7. » Rabbi Yaakov Baraba de Morbeni lui dit. Mais le maître n'a pas dit 3 distinctions, ni 7, puisqu'il en a en réalité mentionné 4 distinctions. Il lui dit, en vérité, cela est inexact, car la distinction entre le 7e jour et les 6 jours de travail n'est pas considérée comme une distinction distincte. Cette distinction est plutôt mentionnée parce qu'elle est similaire à la conclusion de la bénédiction. Et Rav Yehuda de Morbeni a dit que Shmuel de Morbeni a dit, celui qui récite la Vala doit dire une expression similaire à la conclusion, près de la conclusion de la bénédiction, pour souligner le lien entre la bénédiction et sa conclusion. Et les savants de Pumbedita disent qu'il faut dire une phrase semblable au début des bénédictions à proximité de leur conclusion. Concernant le différent cité précédemment, la Guémara demande quelle est la différence pratique entre eux. Puisque le début et la fin d'une bénédiction abordent généralement le même sujet, quelle est la différence entre ces deux opinions? La Guémara répond, la différence pratique entre eux se situe dans le cas d'une fête qui a lieu après le Shabbat, car on conclut cette alvala par la phrase qui sépare le sacré du sacré. On continuera demain avec le DAF 104A. Merci pour l'écoute et Shavua Tov, bonne semaine. Et que Dieu nous protège.